Comment passer outre son handicap mental et physique pour entreprendre dans un contexte social qui est tout sauf aisé? L'édition numéro 2 de la conférence UFUA, Une femme, un avenir, s'est consacrée à la problématique du handicap comme obstacle au développement, avec pour partenaire la Direction générale de la jeunesse. La conférence UFUA de ce 26 octobre 2024, c'est aussi un appel à l'action, traduit par plusieurs initiatives. Il faudrait savoir que beaucoup de personnes ignorent que le handicap, c'est pas seulement l'absence d'un membre de manière physique et tout, mais le handicap est aussi manifeste sur plusieurs formes, comme on a eu à le dire pendant la conférence. Il y a des complexes, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect même éducatif. Et le but, c'était vraiment de transmettre cette connaissance-là justement à l'auditoire, à la jeunesse, qui puisse comprendre que le handicap, il y a plusieurs formes. Il y a certainement des facteurs qui occasionnent ce genre de handicap et certainement comment on peut faire lorsqu'on se trouve dans ce genre de handicap plus précisément. L'action, on l'a même déjà commencé parce que cette conférence, c'est un peu comme une sensibilisation, comme je disais au départ. Donc on est déjà là en fait dans l'action et justement l'association prévoit dans les jours à venir, ça on ne peut pas peut-être détailler tôt maintenant parce que c'est encore en programmation, savoir comment est-ce que justement on prendra en charge les personnes qu'on va recenser qui ont dans des handicaps beaucoup plus spécifiques. Deux panels avec des échanges nourris autour de la question du handicap d'une part, mais aussi et surtout le partage sur des expériences de vie assez atypiques d'autre part, qui replace la question du genre, considéré autrefois aussi comme un handicap. Malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. On nous a toujours fait comprendre que la femme est inférieure à l'homme. On nous a toujours fait comprendre que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et ce que moi j'ai compris, c'est qu'on doit tuer cette mentalité-là. Aujourd'hui, on a des exemples, on a des femmes aujourd'hui qui, malgré qu'elles sont mariées, malgré qu'elles ont des enfants, elles apportent un plus dans la société. C'est pour dire qu'on ne doit pas être limité par notre rôle de femme, on ne doit pas être limité par notre rôle de mère. Dieu nous a donné toutes les capacités pour être accomplis dans tous les domaines de la vie. C'était déjà quelque chose de très émotionnel parce qu'il fallait être à cœur ouvert et s'ouvrir en vrai et pour tout. Et personnellement, j'ai vécu cette réalité, jadis, il y a des années. J'ai vécu cette réalité qui m'a affaibli, qui a certainement impacté négativement mon enfance, parce que jusqu'alors, je ne comprenais pas cela. En état-major, je comprends que cela a été positif. Parce que derrière chaque réalité de la vie, s'il y a un problème, donc forcément, il y a une solution. Donc, je me sens très heureux d'avoir partagé mon vécu, parce que pour transmettre un savoir, la pédagogie nous invite également à prendre des faits de société pour transmettre ou éduquer ou sensibiliser la jeunesse. Donc parler de moi n'était pas le fait de promouvoir un vécu personnel, mais plutôt l'impact après. Cette conférence qui prône l'audace et le courage de la jeune fille congolaise face aux différents types de handicap dont elle peut être porteuse, aligne aussi dans ses ambitions son autonomisation dans la société.